Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Amen and amen. 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 Welcome, Bienvenue. the people of Church Réveil de la Foi. Welcome to Bienvenue church. au réveil de la foi. Bienvenue. en ce It jour. is my honor to be alive to see you once again. C'est un honneur pour moi d'être en vie et de vous voir encore une fois. Even though we go into the time of challenges, God has kept us alive. Même en ce moment où nous vivons une période très difficile. And we have gathered here to hear the word of God. Et nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Before the word of God comes, Avant que nous commencions avec cette prédication, we will pray. nous allons prier. So pray with me. Donc, priez avec moi. Heavenly Father, we thank you. We give you praise, honor, and adoration this morning. We thank you for everything you have done. We know it is by your grace that we are alive and we see this day. Father, it is a great and honor. It's a joy for us to be alive. Many are those who did not have this chance to see this day, but we are here to see this day. That is why we are very grateful unto you, Lord. We bless your name, we give you the honor, and we give you honor and adoration. Blessed be to the name of Jehovah Yahweh, the Lord of Ancients of Days. We worship you, bless you this morning. We thank you, Lord. Your word is about to come. We know that your word will bring deliverance, it brings healing, it brings peace of mind. Father, everything that your word brings, that is what we pray for. That shall be our portion. In the mighty name of Jesus, I also pray and I commit my beloveds who are listening to me, who are about to hear the word of God. Father, also bless them. Let the word transform them. Let them have their restoration. In the mighty name of Jesus, let the word stay in their heart and let them work according to the word of God. That is about to come. In the mighty name of Jesus, every spirit of fear that is surrounding us, we come against it. We pray that we will do here the dwelling place of Yahweh. Jehovah, Spirit of God will be around us, will sustain and protect us in all our endeavors. In the mighty name of Jesus. Father, I also pray for myself. I am just an empty barrel. Every word that I will speak here, Lord, let it not come from me. Sanctify my mouth. Father, Lord, let my word be inspired by the Holy Spirit. Let it be a backing of the Holy Spirit that it will work to your people. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Once again, we are privileged to have you. Encore une fois, c'est un privilège de vous avoir aujourd'hui. And I thank you for the life of everyone here. Et je vous remercie pour la vie de tout le monde ici. We are still alive and kicking. Nous sommes encore en vie et nous nous amusons. It is the greatest honor to be in the house of the Lord in times like this. C'est un grand honneur d'être dans la maison du Seigneur en ces moments que So I am happy to bring the word of the Lord to you once Donc, again. je suis content de faire cette prédication encore une fois aujourd'hui. We will continue from where we stopped last week. Nous allons continuer où nous sommes arrêtés la semaine dernière. Last week we read from, we did our study from the book of Psalm 23. La semaine dernière, nous avons fait notre prédication sur le livre de Psaume 23. We did from verse 1 to 4. Nous avons commencé avec le verset 1 jusqu'à 4. And we see how God protects us in time of danger. Et nous avons vu comment le Seigneur nous protège pendant les périodes obscures. And the continuation, it does not only protect us, but He set a table before us. Nous allons continuer, mais le Seigneur ne fait pas que nous protéger pendant cette période de trouble, mais il dresse aussi une table en face de nous. That is why today the message C'est pourquoi aujourd'hui le message is entitled A Table in the Presence of My Enemy. Le titre de la prédication, c'est La table dressée en face de mes adversaires. As today is a communion celebration day, Aujourd'hui, nous célébrons aussi la Sainte Seine. after the word of exhortation or predication, Après la prédication, you celebrate the Lord's Supper with me. nous allons célébrer et prendre la Sainte Seine. So I ask you who is listening to me, if you have a bread in your house or the red grape juice, Alors, je vous demande, vous qui écoutez cette prédication, si vous avez un morceau de bout de pain à la maison et un peu de jus de raisin, or if you don't have it, just after the predication, you can go and have one. ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez après la prédication l'acheter dans un petit shop. And I'm going to take you through the procedures and I'll pray with you. Et je vous montrerai les différentes étapes pour la sanctifier afin de la And then you take the Holy Communion in your various rooms. Et vous
vous prendrez la Sainte Seine à la maison. with your family and your children. Avec votre famille et vos enfants. And God will protect you, Et Dieu vous protégera. your household, Votre ménage, your friends, and your loved ones. vos amis et ceux que vous aimez. And this will be the sign of the mark of the blood of Jesus on your Et forehead. ce sera la marque du sang du Christ sur votre tête. That even though you walk through this pandemic season, De sorte que même lorsque vous marchez à travers cette période avec cette pandémie, the blood will protect you. le sang de Jésus vous protégera. And as you eat this Holy Communion, Et quand vous mangerez cette Sainte Seine, you will be in full protection of the vous Lord. serez complètement protégé par Dieu. God bless you. Que Dieu vous... We will go into the Word of God. Nous allons aller à travers la parole de Dieu. A table in the presence of my enemy. La table dressée en face de mes adversaires. Have you ever been in the presence of your enemy before? As-tu déjà été en face de ton adversaire ou de ton ennemi avant? Enemy is somebody who hates you Un ennemi, c'est quelqu'un qui vous déteste and who has the power to do harm to you. et qui a le pouvoir de vous faire du mal. How do you feel or imagine you are in the presence of a lion Imaginez, vous êtes en face d'un lion in an open field, dans un espace ouvert, a roaring lion who is about to attack you? un grand lion féroce qui est en train de vouloir vous attaquer. How do you conduct yourself? Comment vous conduiriez-vous? How do you feel? How do you react Comment vous sentiriez-vous? Comment réagiriez-vous in the presence of your enemy? en présence de votre ennemi? So we are going to, that is all about this psalm, the rest of the Psalm 23 that we are going to see today. Nous allons baser notre prédication sur le reste de ce psaume 23. As we all know today, the whole world have a common enemy. Comme vous voyez, le monde entier fait face à un commun ennemi. That is why we are in a lockdown. C'est pour ça que nous sommes tous confinés. It has touched almost everyone. Ça touche presque toutes les couches sociales. It doesn't have the respect for the rich, the poor. Il n'y a pas de respect pour le riche ou le pauvre. It doesn't have respect for the weak or the strong. Il n'est pas ni le faible ni le plus fort. It is there to touch everyone. Il est là pour s'attaquer à tout le monde. That is why we are in lockdown. C'est pour ça que nous sommes confinés. But the book of Psalm teaches us how to conduct ourselves. Mais le livre de Psaume nous apprend comment nous conduire en cette période. And this psalm is teaching us that in the midst of all this danger and atrocity, Et ce livre nous apprend aussi que pendant cette période de troubles et d'atrocités, God is still at work. Dieu est toujours en action. God is doing something in our favor. Le Seigneur fait quelque chose en faveur de nous. God is setting a table before Le us. Seigneur dresse une table en face de nous. So we will read Psalm 23, verse 4 and 6. Nous allons lire le psaume 23 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Okay, I would like my translator to read. Okay. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu ondules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. May God bless His word. Dieu vous bénisse. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness, love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 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 Amen.
In this verse that we read, or this passage that we just read, Dans ce livre que nous venons de lire, David sees himself as a sheep before God, David se voit comme un agneau devant Dieu and he reassures himself. et il réassure sa foi. He assures his faith and he re-encourages himself Il s'encourage before God. en face de Dieu. And he said, because the Lord has prepared a table before him Et il dit que parce que le Seigneur a dressé une table en face de lui, in the presence of your enemy, en présence de ses the adversaires. Lord is preparing a table before you. En présence de ses adversaires, Dieu prépare une table pour toi. So you don't have to be afraid. Donc tu n'as pas de raison d'avoir peur. The Lord is with you. Le Seigneur est avec toi. The Lord is with all of us. Le Seigneur est avec tous And he will take us through. et il nous sortira de cette pandémie. Now, as we set a table before us, Comme il dresse une table en face de nous, this table that David is talking about is a deliberate act of the Lord. cette table dont David mentionne ici est une table préparée pour nous. C'est délibéré. It's a deliberate act, means it just doesn't happen like that. C'est délibéré. Cela n'arrive pas seulement comme ça. And the word table is not about the furniture that we see around us. Et la table dont on fait mention ici, ce n'est pas une table physique. Une table physique que nous voyons. It is a meal widely spread. C'est un repas répandu partout. Or I would say it's a banquet. C'est un buffet. It's a formal meal that has been prepared. C'est un repas officiel qui a été préparé. It's a meal that is rich. C'est un repas riche. It's a meal that is diverse. C'est un repas divers It's a meal that is in abundance. qui est en abondance. So the table does not just happen whilst the enemy is in presence. Ce n'est pas une table qui arrive lorsque l'ennemi est en présence. So when the enemy is present, trying to bring us down, destroy things, God is also at work. Cela signifie aussi que lorsque l'ennemi est en face de nous, en essayant de détruire, Dieu aussi, de notre côté, est en train de combattre pour nous. So this morning, as you are hearing this word of God, Donc ce matin, comme vous êtes en train d'écouter la parole du Seigneur, may God prepare a table before you puisse le Seigneur dresser une table en face de vous, in the presence of your enemy. en face de vos adversaires. May God prepare a table before your family. Puisse le Seigneur dresser une table en face de vous. May God prepare a table before your nation. Puisse le Seigneur dresser une table pour votre nation. And may God prepare a table before the entire world. Puisse le Seigneur dresser une table pour le monde entier. Amen. Amen. In times like this, En ce temps, the enemy is the one who is against us, and we all know. L'ennemi est celui qui est contre nous et nous le savons tous. The enemy is the one that disturbs and oppresses you. L'ennemi est celui qui te détruit et qui essaye de t'oppresser. So in the presence of all this oppression, Donc, en présence de toute cette oppression, all this anxiety that is causing, dans toute cette zizanie qu'il cause, God is still preparing a table for le us. Seigneur est toujours en train de dresser une table pour nous. To prepare a table after your enemy, Donc, dresse une table en face de tes ennemis. you know, God does not take the enemy, or God does not allow Donc, vous savez, le Seigneur ne prend pas l'ennemi à part ou il ne permet pas que the enemy destroyed, finish. After he had finished destroying, then God will set the table. No. non, il ne permet pas que, il n'attend pas que l'ennemi ait fini de détruire pour nous dresser une table. And God does not take the enemy away before he prepared the table. Non, et il ne fait pas sortir l'ennemi avant de dresser la table. According to the passage that we read in Psalm 23, Basé sur le chapitre dont nous venons de lire, the Bible makes it clear that God prepared the table in presence of our enemy. donc Dieu spécifie que Dieu dresse une table en face de nos ennemis. So where there is a threat, Donc, en présence de la menace, where there is so much fear, donc là où il y a la peur, where there is so much danger, donc il y a le danger, when there is so much insecurity, donc il y a l'insécurité,
God is busy working. Le Seigneur est en train de travailler. God is busy preparing a Le table. Seigneur est en train de travailler. Il dresse une table pour nous. Il combat pour nous. It means in the midst of all this danger, Cela signifie que dans tout ce brouhaha, God is still at work. le Seigneur est toujours en train de combattre. He is still preparing a nourishment for us. Il est toujours en train de préparer une nourriture pour nous. God is still preparing a nourishment for his people. Il continue de préparer un repas pour son peuple. And I pray that as you listen to my voice this morning, Et je prie que pendant que tu es en train d'écouter cette prédication, may God provide a nourishment for you. puisse le Seigneur te fournir la nourriture pour toi. May God provide a nourishment for your entire family. Puisse le Seigneur fournir la nourriture pour ta famille entière. May God provide a nourishment to your entire household. Puisse tu prévois la nourriture pour tout ton ménage. And may God sustain you from time of danger. Et puisses-tu te soutenir pendant cette période de danger. Amen. Amen. So what did David mean Qu'est-ce que David voulait dire par when là? he said, even in the presence of my enemy? Qu'est-ce qu'il voulait dire même en présence de mes ennemis? It means this table that God prepared, Cela signifie que cette table que le Seigneur a dressée, you are not going to eat in haste. tu ne le mangeras pas de manière précipitée. You will eat in the comfort of your home. Tu le mangeras avec un confort de You will be manière... relaxed tu and you will eat tu the seras meal. relax en le mangeant, avec aisance. You will only see God or you only see your shepherd. Tu ne verras que ton berger ou tu ne verras que ton Dieu. When you are in this table, when you are in front of this table, Lorsque tu es en face de cette table, you will not see the enemy. tu ne verras pas l'ennemi. For the Bible says that the Egyptians you see today, Mais la Bible dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, you will see them no more tu tomorrow. ne les verras plus demain. So I pray with you that the virus you are seeing today, tomorrow you will see no more Donc virus. je prie qu'aujourd'hui, que le virus que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. You will only see God. Tu ne verras que ton Dieu. You will only see the presence of God around Tu you. verras que la présence de Dieu autour de toi. You will take time to eat your meal. Tu prendras du temps pour manger ton repas. And that is what God wants you to know this Et morning. c'est ce que Dieu veut que tu saches ce matin. The table is also not only nourishment. La table n'est pas que faite de nourriture. In the midst of all this, there is also an opportunity. Dans tout ce désordre, il y a aussi des opportunités. In the midst of the troubles, En présence du trouble, in the midst of all the danger, dans tous ces dangers que nous vivons, in the midst of the crisis, et dans cette crise que nous vivons aussi, in the midst of the confusion, dans toute cette confusion, there is also an il opportunity. y a aussi des opportunités. And the word of God is coming to you. Et la parole de Dieu vient vers toi. It is time to have an opportunity. Il est temps d'avoir une opportunité It is an opportunity to get closer to God. de te rapprocher de ton Seigneur. It is an opportunity to create a dwelling place of the Lord De te around you. rapprocher du Seigneur et de créer une présence avec le Seigneur. Those that do not have time Ceux qui n'avaient pas le temps to read the Bible de lire la parole de or Dieu to say a word of exhortation, ou de faire des exhortations, now it is time for you. là, maintenant vous avez du temps. You have to renew your vow with your God. Vous devez renouveler votre foi avec le Seigneur. You have to build up your faith with the Tu Lord. dois reconstruire ta foi avec le Seigneur. It is time to build up and fill your mind with word of God. C'est le moment de te reconstruire et de remplir ton esprit de la parole de Dieu. Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Parce que la parole dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 13, there is no amount of temptation or trials. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. That the Lord will bring upon you, Et que Dieu, qui est fidèle, ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces. He will make a way for you to exit.
Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. So today, it means, so to say, when there is a temptation, there is a trial moment, God will still make a way for us to Ce come qui out. signifie que lorsqu'il y aura le danger ou des tentations, le Seigneur mettra toujours un chemin devant nous pour nous en sortir. And that is what is happening now. Et c'est ce qui arrive maintenant. God is busy doing something with our life. Le Seigneur est occupé à préparer quelque chose pour notre vie. This time around, everybody had the opportunity to grow his faith. Dans ce moment, tout le monde a l'opportunité de faire grandir sa foi. Nobody had the time to go to the prophet and the pastor and say, pray for me, pray for me. Personne n'aura le temps d'aller encore chez le pasteur pour dire prie pour moi ou chez un prophète pour dire prie pour moi. Everyone is praying in his house. Chacun prie dans sa maison. Those who do not have time to pray, they have time now and they are praying. Ceux qui n'avaient pas le temps de prier auront le temps maintenant de prier. It is an opportunity C'est une opportunité to get closer to God. de se rapprocher de Dieu. So I encourage you Donc je vous encourage to make God your dwelling place in time like this. de se rapprocher du Seigneur et de trouver grâce auprès de lui. You have to create God a dwelling place. Create around you the presence of God. Ouais, vous devez trouver un moyen de trouver une place pour le Seigneur. Une Ouais, place ouais. profonde pour lui. When you get up in the morning, Quand vous vous réveillez le matin, you make a word of exhortation. tu fais une petite exhortation. You can decide to worship God in song. Tu peux décider d'adorer ton Seigneur. You praise the Lord, Tu le pries and then you read your word. et puis tu lis ta Bible. By so doing, En faisant de la sorte, you are creating the atmosphere around you, tu crées une atmosphère autour de a toi, dwelling place. une place douillet pour le Seigneur. And I have another message on dwelling place, how to dwell in the presence of Et God. j'ai aussi un autre message pour créer un cocon douillet pour dans la présence du Seigneur. And I think the next time we will go into how to create a dwelling place or how to dwell in Et the presence of God. la prochaine prédication sera basée sur comment créer un environnement sain pour notre Seigneur. The Bible says in Philippians chapter 4, verse 5 and 6, La Bible dit dans Philippe 4, versets 5 à 6, let your gentleness be evident to all. laissez votre vertu et votre droitesse être visibles à tout le monde For the Lord is near. pour le Seigneur. Do not be anxious about anything. Ne vous inquiétez de rien. So fill your mind with the spirit, with the things of God. Remplissez votre esprit de la parole et nourrissez-la de la parole de Dieu. Let your spiritual mind Laissez votre esprit be filled with the scriptures. être rempli par la parole. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. We all know after this word, Nous savons tous qu'après cette parole, after this, the world is not going to be the same. nous savons tous qu'après cette pandémie, le monde va changer. There is going to be an exploitation of technology Il y aura certainement de nouvelles technologies qui naîtront because we have been so threatened, parce que nous avons vécu de plein fouet cette menace, so much that mankind is going to exploit. de telle sorte que l'être humain sera en train d'exploiter. We are going to come out with new inventions, L'être humain est en train d'exploiter et il viendra certainement avec de nouvelles technologies. new ideas of Nouvelles idées qu'il aura explorées. everything is going to be different. Tout sera différent. So you feed your mind with the word of God. Donc, vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu. You feed your spirit Donc, vous nourrissez votre esprit and you starve your doubt. et vous Starve. privez vos doutes. Vous vous privez de tout doute. Amen. Amen. That is a good translation. Put the word of God into test Mettez la parole de Dieu en pratique and stay with the voice of the scripture. et restez dans tout ce qui est écrit dans la parole. Build up your faith Reconstruisez votre foi as God commands us to fill our mind with the word. comme le Seigneur nous demande de nous nourrir de sa parole. Because the Bible says Parce que la parole dit, the entrance of the word gives light and understanding to the simple.
dès qu'on se nourrit de la parole, on le comprend simplement. So even though people are dying, Même si les gens sont en train de mourir, and people are also recovering. et certains sont aussi en train de guérir, So do not let your sadness ne laissez pas votre tristesse cripple the joy of those that are recovering. vous retirer cette joie qu'il y a aussi certaines personnes qui sont en train de guérir. Because people are happy out there that they came out of this, they've been attacked by this dangerous disease, but they came out and they are happy. Oui, parce qu'il y a des gens qui sortent de toutes les façons, mais ils sont attaqués par cette maladie, mais ils sortent quand même. But one thing that the world is not telling us is that they are not telling us how many people recover. Ce que la parole nous dit, c'est qu'ils ne nous disent pas le nombre de personnes qui ont guéri, But they only telling us that so many people have died, so and so people have got the disease, and so many people have died mais every ils nous day. disent qu'il y a eu tel nombre de personnes qui attrapent la maladie ou tel nombre de personnes sont mortes tous les jours. They are just trying to create so much fear Ils sont en train de créer une atmosphère de peur, that we should not even go out there or de try. telle sorte que nous n'avons même plus envie d'aller à l'extérieur, de sortir. That is how the world is taking us to now. C'est là où cette parole nous mène. The world have nothing to offer to us, Le monde n'a rien à nous offrir. but the word of God brings encouragement and deliverance to us. Mais la parole de Dieu nous apporte encouragement et délivrance. The word of God gives us peace and freedom. La parole de Dieu nous donne la paix et la liberté. Amen. Amen. So you have to build your faith in the Lord, the word of God. Donc vous devez construire votre foi autour de la parole de Dieu. So we should also be looking at the table that the Lord prepared before us. Nous devons aussi regarder la table que le Seigneur dresse devant nous. It is not about the distraction. Ce n'est pas à propos des distractions. In the midst of the glooms Dans ce brouillard and the distraction, et cette destruction, the light, destruction, the light of God is still shining, la lumière de Dieu est toujours en train. and the presence of God is still with us. Et la présence et Dieu est toujours avec nous. So today I ask you a question. Donc aujourd'hui, je vous pose une question. Did you see the table that has been prepared before you? Avez-vous vu la table qui a été dressée devant vous? Did you see the opportunity that the Lord puts before you Avez-vous vu l'opportunité que Dieu a mis en face de vous? to put ourselves together for the next phase of challenge? De vous rassembler pour les prochains challenges. God in the day Dieu dans les jours. is the same God in the night. Dieu dans la journée est le même que dans la nuit. God in a bad time is still God in good time. Dans les jours de bonheur, Dieu est le même que dans les jours de bonheur ou que dans les jours de malheur. God in the bad time is the God in good time. Dieu dans les mauvais moments est le même Dieu que dans les bons moments. That is why the Bible says the God of the mountain is the God of the valley. C'est pour ça que dans la parole on dit que le Dieu de la montagne est le Dieu de la vallée. The God of yesterday is the God of today. Que le Dieu d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. And it is the same God tomorrow. Et il sera le même demain. So in the midst of all these things, you have to focus your mind on God. Donc dans toute cette frustration, nous devons être focalisés sur Dieu. And encourage yourself with the word of God. Et nous encourager avec la parole de Dieu. Because when you read Psalm 91, Parce que lorsque nous lisons Psalm, the Bible says that blessed is the man who dwells in, blessed is the man who does not sit in the midst of ungodly. Blessed is the man, béni soit un homme, qui ne soit pas, qui ne s'assied pas au milieu des méchants. It's something that I'm just trying to bring to your notice. You have to read Psalm 91 in your various homes. Psalm 91. It also helps you Psalm 91. Béni soit un homme. And make God your dwelling place. That is the only way you can be protected and covered. Because when the enemy comes,
que lorsque l'ennemi arrive, you see that your household, around you, there is the presence of God. il voit qu'autour de ton ménage, il y a la présence de Dieu. And God said, if you create my presence around you, Et Dieu dit que si tu crées ma présence autour de toi, no danger will come near your door. aucun danger n'approchera de ta maison. No sickness will come around you. Aucune maladie n'approchera autour de toi. But you also have the right to prepare Mais tu as aussi l'obligation de te préparer and make your dwelling place, the God, the dwelling et place. de créer cette atmosphère pour avoir une place douillet pour ton You Seigneur. have to create the atmosphere of heaven around you. Tu dois créer une atmosphère du ciel autour de ton ménage. If you create the atmosphere of heaven around you, Si tu crées cette atmosphère du ciel autour de toi, deliverance, peace of mind will be your portion. la délivrance et la paix d'intérieur sera avec toi. And I also want to bring to your notice that the enemy in the valley, Je voudrais aussi te faire notifier que l'ennemi dans la vallée, from the passage we have read in Psalm 23, dans ce passage de Psaume 23 que nous avons lu, they are very important. est très important. How do you live without enemy? Comment peut-on vivre sans ennemi? You have to live with your enemy because the enemies will make you know there is God. Nous devons vivre avec les ennemis parce que l'ennemi nous feront savoir que Dieu est là. You cannot live without any challenge. Nous ne pouvons pas vivre sans des combats. That is how you will prove that really there is God. C'est à ce moment-là qu'on prouve que Dieu est Dieu. Life without enemy or danger Une vie sans danger ou ennemi is no life. n'est pas une vie. That is where we were going through these moments. C'est pour ça que nous vivons cette période actuelle. But I can assure you, Mais je peux vous assurer, your life is staring at you right now. la vie se distance de vous actuellement. Future is staring at you. Le futur est devant toi. So you don't have to gather fear around you, Donc tu n'as pas besoin de te nourrir de la peur. but you have to marshal your strength Donc tu dois te fortifier to win this battle. afin de gagner cette bataille. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. So today, as we celebrate the communion, Aujourd'hui, comme nous célébrons la Sainte Seine, may the communion bring restoration to your life. puisse la Sainte Seine vous restaurer. May restoration and life be your portion. Puisse la restauration soit avec vous. May the Lord uphold us. Puisse le Seigneur vous soutenir. May the Lord deliver us. Puisse le Seigneur nous délivrer. May He set us apart Puisse nous mettre de côté from chaos and destruction. de toute cette destruction et de ce chaos que nous vivons. May His blood be a mark on our forehead. Puisse le sang de Dieu être une marque sur notre front. And as we go through this darkness of our time, Et comme nous vivons, et comme vous irez pendant cette période de trouble, may the enemy see the blood of Jesus upon your forehead. que cette marque soit visible par vos ennemis And may He flee from you. et qu'il s'enfuit de vous. As we celebrate the communion, Comme nous célébrons la communion, may life be your portion. puisse la vie être avec vous. May God sustain you. Puisse le Seigneur vous soutenir. He does not only set a table, Il ne dresse pas seulement une table, He also anoints my head. il vous oint également. May God anoint you this morning. Puisse le Seigneur vous oindre ce matin. May He anoint your head. Puisse-t-il oindre votre tête. And the anointing also is a sign of favor. Et aussi, l'onction est un signe de faveur. May the favor of God be upon you this morning. Puisse la faveur de Dieu être avec vous ce matin. May the favor of God be upon your family. Puisse la faveur de Dieu soit avec votre famille. May the favor of God be among your household. Puisse la faveur de Dieu soit avec votre ménage. And may God set you apart. Et puisse le Seigneur vous délivrer. May God set you apart for miracles. Puisse le Seigneur vous délivrer et vous raconter des miracles. May God set you apart for deliverance. Puisse vous délivrer de miracles.
May God set you apart for breakthrough. Puisse-t-il vous délivrer de toutes les conséquences. And may your cup full and overflow. Puisse votre coupe déborder et être pleine. And that is increase. Et ceci est une augmentation. The Bible says that may your cup overflow. La Bible dit que votre coupe débordera. So what David means about my cup overflow, Ce que David signifie en disant ma coupe it déborde, means there will also be an increase. cela signifie qu'il y aura aussi une augmentation. You will live in abundance. Tu vivras dans l'abondance. Isn't it amazing N'est-ce pas incroyable that in the presence of your enemy, qu'en présence de tes adversaires, you are having the favor of the Lord, tu as la faveur de Dieu, you are having overflow, tu as ta coupe déborde and you are living in abundance? et que tu vives en abondance. May that be your portion. Puisse cela être avec toi. And this psalm we have read, it continued and said, Et ce psaume que nous avons lu continue et dit, truly, truly, en vérité, goodness and mercies bonheur et grâce shall follow me all the days of my life. m'accompagneront tous les jours de ma vie. And I will dwell in the house of the Lord. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel. It is not about COVID-19 Et ce n'est pas à cause du Covid-19 that is following you, qui te poursuit, but it's the goodness and the mercies of God. mais c'est le bonheur et la grâce de Dieu. It is no more about the fear and the Ce danger, n'est plus à cause de la peur ou du but it is danger, the goodness and the mercy of God. mais c'est le bonheur et la grâce de Dieu. But the goodness and mercy of God shall follow you all the days of your life. Plus grâce et bonheur t'accompagnent Mais tous les jours de ta vie. May the goodness and the mercy of Lord follow all your family. Plus bonheur et grâce accompagnent ta maison. May it follow all your children. Puisse-t-il accompagner toute ta famille, tes And enfants. may goodness and mercy follow you all in your Plus business. grâce et bonheur accompagnent tous tes business. And the psalm concludes by saying, Et le psaume conclut en disant, I will dwell in the house of the Lord. j'habiterai la maison de l'Éternel. It means Cela signifie, you don't seek the presence of God just to defeat the enemy, tu ne vois pas la présence de Dieu juste pour combattre l'ennemi, but also mais aussi to dwell in the house of the Lord. mais aussi pour habiter la maison de l'Éternel. So as the presence of the Lord is with you, when there is a danger, Donc, lorsque la présence de Dieu est avec toi, lorsque tu es pendant le danger, you don't leave the presence of the Lord after the danger. tu ne laisses pas la présence de Dieu après le danger. So that's what David said, C'est pour ça que David dit, I will dwell in the house of the Lord j'habiterai la maison de l'Éternel forever and ever. pour toujours et pour toujours. And I pray that as you listen to this word, Et je prie que, comme tu écoutes cette parole, you will dwell in the house of the tu Lord habiteras la maison de l'Éternel forever and ever. tous les jours de ta vie. Amen. Et Amen. May God bless His word. Puisse le Seigneur vous bénir. But as I said already from the beginning, Comme je l'ai dit au début, today is a communion Sunday. aujourd'hui c'est le jour de la Sainte Seine. I'm going to give some directives Je vais donner quelques directives of the Holy Communion. comment on prend la communion. So for you to partake in the Lord's Supper, Pour vous, afin de participer à la Sainte Seine, because God has given directive to Moses when this was first taken. parce que Dieu avait donné à Moïse la procédure lorsque ceci avait été pris la première fois. When they were in Egypt, Lorsqu'ils étaient en Égypte, the Bible says that God told Moses, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, only the children of Israel, seuls les enfants d'Israël they will eat this communion. pourront manger cette communion, They will use the mark, they will use the blood to make cross on their pourront on their, utiliser le sang pour marquer leurs maisons et fenêtres, so that when the enemy comes, de sorte que lorsque l'ennemi arrivera, they will be expelled. ils seront épargnés. It means that God is planning to destroy the land of Egypt.
Cela signifie que God avait prévu de détruire la ville d'Égypte. And children of Israel are still on the same land. Et les enfants d'Israël étaient aussi dans cette même ville. So God has made a provision for his people. Donc le Seigneur a prévu quelque chose pour ses enfants. The same way we are living in this world, De la même façon que nous, enfants de Dieu, vivons dans ce monde, the world is about to be destroyed. le monde est en train d'être détruit. But God has a provision for his people. Mais le Seigneur a une provision pour ses enfants. So this morning, Donc ce matin, after listening to this message, après avoir écouté ce message, if you want to partake in this this Holy Communion, si vous voulez participer à cette sainte scène, cette communion, first of all, I want to ask you, somebody watching me, if you have not given your life to Christ, donc je voudrais vous demander, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, or if you want to renew your vow, ou si vous voulez renouveler votre foi, I kindly ask you to pray these prayers with je me. vous prie de faire cette prière avec moi. We are going to do this prayer together. When I pray, you pray in your homes or wherever you are watching, you pray after me. Donc nous allons faire cette prière ensemble et vous à la maison ou partout où vous vous trouvez, vous ferez cette prière avec moi. And I also ask you to do it sincerely. Et je vous prie aussi de le faire avec sincérité, avec votre cœur. So if you want to give your life to Christ or you want to renew your vow, Donc si vous voulez donner votre vie à Dieu ou vous la renouveler, you say these prayers before me. dites cette prière avec moi. Heavenly Father, Dieu Père éternel, I came to you today je viens auprès de toi aujourd'hui, just as I am. comme je suis. I am a sinner Je suis un pécheur and I cannot save myself. et je ne peux pas me sauver. I ask you, Father, Je te prie, Père éternel, to save me, de me sauver, wash me, de me laver, cleanse me de me nettoyer in the blood of Jesus. dans le sang de Jésus. Today, Aujourd'hui, I boldly declare je déclare fermement that Jesus Christ is my Lord que Jésus-Christ est mon Seigneur and my personal Savior. et mon sauveur personnel. He is my Redeemer. Il est mon rédempteur. So I decided to follow him. Donc je décide de le suivre. No turning back. Je ne retournerai plus en arrière. No turning back. Je ne retournerai plus en arrière. I thank you, Father, Je te remercie, Père éternel, for accepting me de m'avoir accepté. in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. And I can assure you, as you do these prayers Et je peux vous assurer que lorsque vous ferez cette prière, with a sincere heart, avec un cœur sincère, salvation is your portion. vous serez sauvés. Vous aurez le salut. And I can guarantee you, by the authority of the Word of God, Et je peux vous garantir par l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, salvation is your portion. vous aurez le salut. And may God bless you Et que vous soyez bénis. in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. So now it is time for the Holy Communion. I'm going to give you what the blood of Jesus give to us. Donc maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine et je vais vous donner quelques directives comment Dieu nous... Before then, you read the book of John chapter 6. Avant ça, vous allez lire le livre de Jean chapitre 6. Because of time, we will not be able to read it here, but you can read it in the comfort of your home. À cause du temps, nous n'allons pas le lire ici, mais vous pouvez le lire à la maison. So you take note of this. Vous prenez juste des notes The verse, des versets. John chapter 6, verse 48. Jean chapitre 6, verset 48 to 51. de 28 à 51. And then you read the same chapter from 53 to Et 56. dans le même chapitre, du verset 53 au 56. And the Bible says that the blood of God, the blood of Jesus, it gives life. Et ce chapitre dit que le sang de Jésus donne la vie. And the Bible continues to say that the blood of Jesus, there is a benefit in it. Et aussi,
parole dit que dans le sang de Jésus, il y a des bénéfices. So I want to bring to you the benefits of the blood. Donc, je vais vous citer quelques avantages du sang de Jésus. And the Bible says in 1 Peter chapter 2, verse 24, Et dans 1 Pierre 2, the blood it gives righteousness and healing. la Bible dit que le sang de Jésus il donne la vertu et la guérison. Righteousness and healing, number one. La vertu et la guérison. 1 Peter 2, 24. Dans le chapitre, dans 1 Pierre 2, verset 24. Amen. Amen. Number two, it gives salvation. Numéro 2, il donne le salut. It gives salvation. Matthew chapter 26, 28. Il donne le salut dans Matthieu 26, verset 28. Number three, the blood gives deliverance. Le troisième avantage, le sang donne la délivrance. Zechariah chapter 9, verses 11 to 12. Vous pouvez le lire dans Zacharie 9, versets 11 à 12. Number four, it gives peace of mind Et and freedom. le quatrième avantage, il donne la paix et la liberté. Peace of mind and freedom. Paix de l'esprit et liberté. Romans chapter 8, verse 21. Dans Romains 8, verset 21. It gives protection. Il donne protection. It gives protection in Exodus 12. Vous le trouverez dans Exode 12 au verset 23. Exodus chapter 12, verse 23. But you can read all the verses Vous pouvez lire tous les versets in your homes. à la maison. And may the Lord bless you. Et puisse le Seigneur vous bénir. And I pray that you take this directive very seriously. Et je prie que vous suivrez avec sérieux ces directives. And I pray the protection of the Lord upon your Et life. je prie la protection de Dieu. May God protect you. May God guide you. Puisse le Seigneur vous guider et vous protéger. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. So we'll meet again next time. Nous nous verrons prochainement. Shalom. Shalom. Amen. Amen.